Gang, faut pas... Tu sais, fais attention, toi, parce que tu as tendance à vouloir aller dans la bébête, okay? Une entité. Tu as tendance à vouloir, tu sais, tout le temps aller vers ton ascétisme t'amène vers la perfection dans ta spiritualité. Tu as été là beaucoup, puis là, tu sais, tu as rencontré quelqu'un qui t'amène à y rééquilibrer ça en allant dans ce que tu jugeais peut-être un petit peu plus ombrageux, puis tu es en train d'intégrer ça avec ta lumière. Puis là, tu te rends compte que la lumière, c'est de l'astralisation. Puis quand tu es dans la lumière, ben, c'est la même chose que l'ombre, dans le fond. Puis que dans le fond, le Dieu qu'on appelle le diable, ben, c'est le même. C'est Dieu et diable parce que c'est le demi-urge qui joue avec la lumière puis l'ombre. Bon, ben, c'est pas pire, là. Tu sais, ton chemin, il est cool. Fait que là, où ce que tu es rendu, c'est... Puis tu as une très bonne observation. Fait que là, c'est rendu que ton observation doit maintenant être utilisé pour ne plus laisser l'extérieur te définir. Ça, c'est bien important. Ça veut dire que ton double définit l'extérieur. Avec ça, moi, je décide que ça veut dire pour ça. Là, tu as un tatou qui voulait dire quelque chose dans le monde spirituel, puis là, tu le sais que tu as cassé la forme de remettre ta puissance dans des déités extérieures. Hein? Fait que ça veut dire que là, tu vas décider que ce tatou-là, c'est toi qui es sa fleur de lotus, puis c'est toi qui est l'abondance, puis ta signature vibratoire maintenant s'installe dans ce tatou-là. Fait que tu viens de transformer l'extérieur. C'est ça, un être souverain. Fait que le discours de l'empuissancement du féminin sacré est en train de prendre beaucoup de... C'est ça qui est en train de se passer. C'est la réinitialisation de la puissance de la source noire qui va faire une transmutation du monde patriarcal et pyramidal. C'est ça qui est en train de se passer. Fait que là, l'astral étant intelligente, va utiliser des personnes qui vont parler de la source noire. Il y en a qui vont l'appeler le code Sophia, puis tout ça. Mais ils vont utiliser la canalisation, ces gens-là, puis ils vont être enseignés en étant implantés en arrière parce que ça passe par de la canalisation astrale. Puis les gens, c'est facile à savoir, c'est très magnétique. Là, ils vont dire que tu as un génome de divinité dans ta cellule. Ça, on le sait, ça fait des centaines d'années. Tu comprends? Fait que là, ils réutilisent ça, puis ça brille, puis là, tu y vas. Fait que là, il faut que tu sois toujours dans tes souliers, puis il faut que tu gardes un recul pour dire j'en prends puis j'en laisse. Aussitôt que tu sens que tu tombes dans une espèce de désir d'aller trouver ta divinité à travers l'enseignement de quelqu'un, puis là, si tu lis pas ce livre-là, ça veut dire que tu ne seras pas encodé. Tu viens de dépendre d'un livre pour t'encoder, tu n'es pas dans ta divinité, là. Ah, c'est ça. Fait que tu comprends, c'est comme ça que ça marche, l'astral. Fait que l'astral récupère ce qui se passe, va passer à travers des médiums pour remagnétiser les gens avec une forme de vérité et une implantation de dualité. Puis les autres, ils vont prendre le discours souverain, puissance, divinité, ils vont tous prendre les mots là, qui sont là. Faut faire attention. Fait qu'un être qui reste dans ses souliers a la capacité de définir l'extérieur pour lui-même et ne dépendra pas des formes extérieures ainsi que des entités extérieures, puisqu'il va savoir que la source, c'est lui. Bon, ça veut dire qu'il va développer son monde à partir de sa propre matrice dans son autorité personnelle. Fait que quand ça brille trop puis tu t'en vas comme ça par en avant, fais attention en revenant dedans. Puis là, tu dis, OK, tu sais, faire un hôtel pour créer un portail, t'as pas besoin de ça. Ça, c'est remettre à l'extérieur. Ben c'est ça, là, en ce moment, ils récupèrent le discours du féminin sacré puis sont en train de le réastraliser. C'est comme ça tout le temps que ça va. L'astral est tellement intelligente qu'elle récupère ce qui se passe. Bon, faut faire attention. Fait que ça veut dire que t'as pas besoin d'un hôtel parce que là, tu vas lire ça puis tu vas dire... Tu vas écouter ça, tu vas dire, ben, tu vas te le fourrer dans le cul ton hôtel parce que je suis mon propre portail. C'est ça, s'empuissancer. S'empuissancer, c'est de s'approcher de sa puissance divine et définir le réel par rapport à l'information extérieure pour en faire quelque chose par rapport à ta propre matrice. C'est là que tu casses les formes. Fait qu'il faut pas aller dans le collectif. Il faut aller dans l'individu. Tu peux écouter le collectif, mais fais-toi pas aspirer par... Aussitôt que tu parles dans de l'espoir, puis de l'illusion, puis un autre voyage spirituel qui t'amène,
et tu es en train de te faire astraliser. Quand tu es dans la bonne information, ça te ramène dans ta puissance, ça te ramène ici, ça te ramène dans l'ancrage du réel, totalement ici. Et dans ça, tout est là. Fait que tu peux simplement reconnaître que la source, c'est la puissance de la source, qui est la source noire. Tu sais, on avait parlé du champ quantique. C'est toi. Bon, ben c'est de tu par je commande, je décide maintenant de m'identifier à la source en étant celle-ci. Et je l'informe que pour moi, maintenant, ma réalité va être ça. C'est toi qui crée à partir de ta propre puissance. Fait qu'il faut faire attention à l'extérieur, l'information, puis ce que le monde dit, pour définir si tu veux développer ton identification à ton autorité personnelle, qui est ton double, qui te met en contact avec ton essence, qui vibre dans le champ quantique, et qui te prend, et qui te permet de connecter à la source en l'intérieur de toi, c'est de définir l'extérieur par rapport à ta propre réalité, puis souvent c'est de casser l'extérieur pour en faire quelque chose de nouveau. C'est pas aller dans un collectif qui crée avec des méditations un code d'activation. C'est de l'astralisation, c'est un égrégore. Faut que tu réinventes tes affaires, faut que tu le fasses à partir de toi. C'est ça la souveraineté. Puis ça t'empuissance, puis ça te fait identifier à la partie corporelle intérieure qui décide. C'est super le fun. Fait que tu sais, moi je trouve que ton chemin est vraiment extraordinaire parce que tu étais dans l'ascétisme pour compenser le monde spirituel, c'est de l'occulte. Tu sais, j'avais dit, tu sais, moi je dis plus le monde spirituel, je dis le monde, moi je dis la conscience. Puis c'est quoi la conscience? C'est ma conscience. Parce que le monde spirituel, c'est un égrégore. Fait que c'est quoi que t'as la religion, t'as les gars de religion, t'as les maîtres qui viennent t'enseigner quelque chose, déjà c'est hiérarchique, t'as les maîtres enseignés, t'as les anges dans l'astral, tout extérieur à toi. Fait que quand tu t'es en puissance, ben, tu vas trouver ta présence à l'intérieur de toi, ta souveraineté à toi. Fait que tu prends ce qu'on dit, puis tu le codes avec toi, ton énergie, puis tu vas pas dans le collectif. Ça, c'est ça le chemin de la souveraineté, c'est l'individualisation qui coexiste ensuite avec les systèmes et les structures extérieures et qui ne se fait pas envahir par celle-ci et qui n'envahit pas les structures extérieures non plus. Fait que c'est ça que tu es en train de faire, tu es en train de t'empuissancer. Puis toi, tu avais une spiritualité astrale, d'ascétisme et de nettoyage pour t'épurer parce qu'inconsciemment, tu portais beaucoup de culpabilité que tu devais transmuter par comment je dirais ça, par la psychorigidité spirituelle qui t'imposait des rites, puis des rituels, puis des façons de penser collectives. Hey, c'est le fun, hein? Fait que là, tu passes ça, puis là, tu t'en vas un peu là, c'est sûr, pour revenir au centre, là. C'est ça qui est en train de se faire. Ce que ça va faire, c'est que tu vas te décoincer du cul. Dans le sens que tu vas vraiment à pouvoir utiliser une forme noire et une forme blanche dépendant de la situation et du moment et de la relation. Et la forme noire ne sera plus négative, elle va être de la puissance autant que la forme blanche qui est de la puissance. Tu vas être un être libre et plus intelligent dans l'instant présent pour utiliser ta fréquence dépendant de l'extérieur que tu rencontres. C'est le fun, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je trouve ça merveilleux. Bon, fait que c'est ça. Fait que le chemin, c'est de t'empuissancer personnellement. C'est ça que tu es en train de définir. Puis là, tu sais, c'est intéressant. Tantôt, tu disais, tu sais, on nous dit que c'est pas bon. On nous dit si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon. Bon. Qu'au pas après, je sais pas, moi, les métaux lourds, là tu vas pas en boire, là. Mais tu sais, on a des vêtements, on en a partout. Mais pourquoi ta cellule ne pourrait pas les transmuter? Elle le fait déjà en partie. Si tu augmentes la spin de l'atome, puis tu as plus de 0.0 dans ta mitochondrie, tu vas pouvoir transmuter ce qui est négatif, parce que c'est plus pas bon. C'est une charge qui peut être transformée en or. C'est ça.
C'est ça que Ça, tu fais pas par exprès tout le temps d'aller t'exposer dans des Ben non, c'est risques. pas, il reste on est dans un, comme tu disais, la pollution, c'est pas juste matériel, c'est les ondes, c'est les égrégores, c'est les systèmes holographiques, on est bombardé, fait qu'on peut transmuter ça. C'est ça, puis quand tu commences à avoir ça, c'est que tu as ton autorité, au lieu de subir l'extérieur qui te pollue, tu définis que la pollution, tu vas la transformer. Donc, tu n'es plus victime de l'extérieur. Tu t'empuissances par rapport à l'extérieur et tu dis, ben, avec la pollution pollution énergétique, psychique, corporelle, physique, ben, je commande de transmuter ça en énergie libre qui redynamise et revitalise toutes mes cellules. J'ai essayé il y avait une bonne femme là, qui voulait me guérir avec des ondes scalaires. Tu sais, ça a mode, ça a coûté 5000$ son estico, puis c'est tellement niaiseux, payer de l'argent de main. Fait que là, je dis, OK, t'es fine, puis après ça, ça me tannait, là, ça m'a dit, ah, des calices. Dans l'énergie, c'était comme, je peux plus croire que quelqu'un va me guérir. J'en veux plus de sauveur, tu sais, je faisais ça pour dire, elle est fine, elle le fait avec son corps, mais ça peut pas marcher avec moi, j'en veux pas. C'est comme, moi, je veux que ma souveraineté puisse s'installer en créant un mouvement créationnel pour mes propres consciences, conscientisation, transformation, guérison, régénérescence. Ça me tente plus. C'est ça que tu fais, là. Tu es en train de t'empuissancer dans ça. Cette source noire qui est en train de se réinitialiser va changer complètement le monde pyramidal, patriarcal. Ça va le transformer dans un monde circulaire. C'est en train de se faire. L'astral, étant tellement intelligente et psychopathe, va utiliser des médiums qui vont en parler pour astraliser, implanter par en arrière à travers les informations par un collectif. Donc, si tu lis un livre avec des codes d'égrégore, ben, tu vas être implanté aussi d'autres choses. C'est comme ça que ça marche. C'est hyper intelligent, ça. Ben, elle se peaufine de plus en plus. Mais c'est comme l'intelligence artificielle qui sait exactement ce qui se passe, puis qui utilise l'information pour s'adapter, pour rester dans la même fréquence d'opposition des énergies, puis de nous maintenir dans la dualité. Fait qu'il faut être wise en Christ, de savoir quand l'information est là, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle sert, puis est-ce que c'est vraiment réel ou c'est utilisé par en arrière par quelque chose. Faut avoir beaucoup de discernement, mais c'est ton double qui te donne ça, puis c'est intéressant parce que ça te ramène à toi et tu t'empuissances dans ta création personnelle. Plus ton féminin devient puissant, ton féminin sacré, c'est-à-dire tu sors l'âme de son attachement astral dans l'hypnose de ses croyances, puis tu l'empuissances à « Hey, la grande, tu vas te souvenir, calice, de quitter avant la chute, là, c'est assez, on sort de là, puis c'est moi qui te sors de là. » Ben après ça, ton esprit émerge dans ta forme, par émergence, un esprit bienveillant puis soutenant qui va venir vraiment t'aimer, en fait. Ça devient de l'amour intégratif du féminin puis du masculin en toi. Ça te donne bout. C'est ça la divinité, c'est ça la souveraineté. C'est une fréquence unique qui est nous, notre goutte de la source noire et notre goutte de l'esprit, si tu veux, qui est le manifesté et qui vient du ventre de la source noire, le manifesté qu'on appelle l'esprit universel. Et ça, c'est que nous-mêmes qui peut se le donner, c'est que nous-mêmes qui peut le créer. On peut s'inspirer des autres, mais il faut rester toujours dans une forme de distance et de revenir dans son corps pour définir l'information qu'on a eue pour l'adapter à notre propre fréquence tout le temps. Puis c'est ça qui va nous sortir de l'astralisation, du magnétisme, de la manipulation, parce que tout le monde est programmé. On est programmé. Tout le monde. Puis quand on est programmé spirituellement, à travers une idée, qu'on a un ego spirituel pur et intelligent, on est manipulé. On va mettre des bombes atomiques là-dedans.